Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 21 avril 2025. Une autre journée s'est levée et nous voulons la commencer dans la présence de notre roi des rois. Alors bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ce matin, commencez à rendre grâce à Dieu. Parce qu'il est bon. Rendez-le grâce parce que sa bonté et sa miséricorde durent à toujours. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là, à tes pieds, pour te rendre grâce, pour reconnaître chacun de tes bienfaits. Oui. Ce matin, nous reconnaissons encore que toi seul es Dieu et toi seul es digne de recevoir louange, honneur et gloire. Tu es Dieu, tu es excellent, tu es magnifique. Personne n'est comme toi. Éternel, personne n'est comme toi. Et ce matin encore, au pied de cette croix, nous venons élever ton nom. Nous venons te magnifier. Nous venons t'exalter. Nous venons déclarer qu'à part toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Alors ce matin, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois toute la majesté, ô Dieu, qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là ce matin, tu vas demander pardon pour tes péchés. Tu vas reconnaître que tu as péché contre lui. Tu vas reconnaître tes mauvaises pensées, les mauvais desseins de ton cœur et implorer son pardon. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter. Mais ce matin également, nous entrons dans ta divine présence, Seigneur, pour demander pardon pour nos péchés. Parce que nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Éternel, pardonne nos offenses. Pardonne nos manquements. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne-nous. Et ce matin, nous reconnaissons, Éternel, que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, Éternel, les mauvais desseins de nos cœurs. Nous reconnaissons, Éternel, les mauvaises paroles que nous avons prononcées. Nous reconnaissons, Seigneur, nos mauvais actes.
Pardonne-nous, Père éternel. Nous invoquons en ce moment le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Que le précieux sang de Jésus qui parle de bonnes choses parle dans nos vies. Que le précieux sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous purifier, nous lave ce matin de toute iniquité. Que le précieux sang de Jésus agisse dans notre vie ce matin, nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ce matin, invoquez le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de venir prendre le total contrôle de vos vies. Demandez au Saint-Esprit de venir prendre le total contrôle de tout ce qui vous concerne. Demandez au Saint-Esprit d'avoir son chemin dans vos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin encore, nous sommes là devant toi. Nous venons te souhaiter la bienvenue durant ce moment de prière. Nous venons te demander de prendre le total contrôle de tout ce qui nous concerne. Prends le total contrôle de ce moment de prière, merveilleux Saint-Esprit. Prends le total contrôle de cette journée. Manifeste-toi et ton chemin dans nos vies et dirige-nous au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Et nous sommes entrés dans notre mois d'avril qui est notre mois de victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 11, un verset que vous connaissez tous. La Bible dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Cette semaine, bien-aimés, le Seigneur veut nous rappeler que notre vie n'est pas laissée au hasard. Même lorsque nos projets semblent bloqués,
ou que nos rêves paraissent lointains, Dieu, lui, il a déjà tracé un chemin pour chacun d'entre nous. Ces projets dépassent nos limites humaines, bien-aimés. Et sa volonté est toujours empreinte de paix, d'espoir, d'amour, de victoire. Et avec Dieu, chaque jour est une étape vers l'accomplissement de sa promesse. Rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à son regard attentif. Et même nos détours, bien-aimés, même nos retards, ou même nos combats, ne changent pas ses plans. Alors, bien-aimés, il est temps pour nous de relever la tête, d'avancer avec foi et de le laisser nous guider vers cet avenir qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Dans cet avenir où sa paix règne et où sa victoire est assurée. Alors, c'est l'occasion pour moi, de vous souhaiter la bienvenue dans notre semaine de positionnement et d'espérance assurée. Pourquoi? Une semaine de positionnement et d'espérance assurée. Parce que lorsque Dieu parle de projet, dans ce verset de Jérémie 29, 11, que nous avons lu, ce n'est pas seulement des idées, ce ne sont pas seulement des idées, mais c'est une destinée solide qu'il a déjà préparée pour chacun d'entre nous. Une destinée pleine de paix, une destinée pleine d'assurance. Pour nous, cette semaine devient donc un temps où nous nous alignons à la volonté de Dieu, en toute confiance, afin de voir sa victoire se manifester dans nos projets et dans notre avenir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel, Éternel, ce matin, tes enfants ici réunis au pied de cette croix veulent te rendre grâce pour les projets parfaits que tu as pour nos vies. Seigneur, apprends-nous à te faire complètement confiance, même lorsque nous ne voyons pas encore le chemin. Aligne nos cœurs à ta volonté, ô Dieu, et fortifie notre foi pendant toute cette semaine de positionnement et d'espérance. Rassurez, au nom puissant de Jésus, je déclare que mes projets, je déclare que les projets de quelqu'un ici connecté sous ta direction porteront du fruit et que notre avenir est entre tes mains au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons commencer à prier ce matin. Nous allons confier nos projets à Dieu. La Bible dit dans Psaume 37, le verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Quel que soit le lieu où tu te trouves ce matin, bien-aimé, ouvre ta bouche
et remets tes projets entre ses mains. Éternel, 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 ce matin, au pied de cette croix, tu nous as permis encore d'entrer dans notre semaine de positionnement et d'assurance assurée. Nous te rendons grâce parce que nous savons que cette semaine, tu veux établir dans nos vies tous tes projets de paix, de bonheur, d'amour. Tu veux que ces projets commencent à prendre forme, commencent à prendre vie. Et nous te rendons grâce pour cela. Voilà pourquoi ce matin, ô Dieu, nous venons déposer nos projets à tes pieds. Ce matin, je te remets mes projets, Seigneur. Ce matin, je te remets mes rêves. Ce matin, Seigneur, je te remets mes ambitions. Tu connais tous mes projets, Seigneur. Que ce soit sur le point de vue spirituel, que ce soit sur le point de vue ministériel, que ce soit sur le point de vue marital, que ce soit, Seigneur, sur le point de vue familial, que ce soit, oh Dieu, sur le point de vue travail, tu les connais tous. Mais ce matin encore, je viens te remettre chacun de ces projets entre tes mains, au nom puissant de Jésus. Je te remets, oh Dieu, mes rêves. Je te remets, oh Dieu, mes ambitions. Je te les confie, Seigneur, car toi seul connais le meilleur chemin pour moi. Tes enfants ici présents, aussi bien en direct connecté ou bien en replay, Seigneur, te dépose leurs projets, te les confie, parce que toi seul connais le meilleur chemin pour chacun d'entre nous. Éternel, 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 je te fais confiance. Et ce matin encore, je dépose mes inquiétudes à tes pieds. Seigneur, tu les connais, tu les connais. 3 grandes inquiétudes dans ma vie ce matin. 3 grandes. Pendant que je suis sur cette terre étrangère. 3 grandes inquiétudes que tu connais bien. Je viens te les déposer ce matin. Au pied de cette croix, oh Dieu, je te remets ces inquiétudes. Et je crois que tu agiras. Au nom puissant de Jésus. Je crois que tu agiras pour ma gloire. Et pour ta volonté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Éternel, donne-moi la patience. Donne à tes enfants ici connectés la patience d'attendre ton plan parfait, d'attendre ton timing parfait. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans Somme 25, le verset 5, « Instruis-moi dans ta vérité et enseigne-moi car tu es Dieu, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. » Ce matin, nous allons prier pour rester alignés à la volonté de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, reste aligné à sa volonté divine. Demande-lui de t'instruire dans ses voies. Au nom puissant de Jésus. Éternel, Éternel, Éternel,
Ce matin, au pied de cette croix, je crie à toi. Seigneur, instruis-moi dans tes voies. Oui, instruis-moi dans tes voies, Seigneur. Instruis quelqu'un connecté à ce moment de prière dans tes voies. Seigneur, ne permets pas que nos propres plans, nos propres desseins prennent le dessus sur ta volonté. Oh non, Seigneur, ne le permets pas. Mais aide-moi, aide chacun d'entre nous ce matin, afin que nos cœurs restent ouverts et dociles au nom puissant de Jésus, afin que nos pensées s'alignent sur les tiennes. Éternel, éclaire nos chemins. Oui, toi qui es la lumière de ce monde, éclaire nos chemins et conduis-nous, Seigneur, vers l'accomplissement de ta destinée parfaite pour nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit encore, dans le livre de Romains 8, le verset 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Bien-aimé, t'as-tu déjà posé cette question? Si le plus haut, le très haut est avec nous, qui pourra être contre nous? Personne, n'est-ce pas? Ce matin, nous allons ouvrir nos bouches et nous allons prier pour la victoire sur les obstacles, quel que soit le type d'obstacle qui se présente devant vous. Ce matin, nous allons prier contre ces obstacles au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, tu connais ces obstacles, commence à les mentionner dans ta vie et déclare qu'ils n'ont point de place dans ta vie. Déclare qu'ils sont jetés dans les abîmes, précipités dans les abîmes sans fond. Déclare qu'ils ne peuvent pas tenir devant toi au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Je reconnais ce matin, au pied de cette croix, Seigneur, que des obstacles se lèvent parfois sur la route de mes projets. Les obstacles familiaux, Éternel, tu les connais mieux que moi. Les obstacles financiers, encore tu les connais, Éternel. Éternel, les ennemis même qui sont hors de ma famille, encore tu les connais. Dans mon lieu de service, tu connais tous les obstacles, Seigneur. Dans mon mariage, Éternel, tu les connais. Tu connais tous ces obstacles, Éternel, mon Dieu, mon roi. Dans mon ministère, tu connais les obstacles. Et je reconnais ce matin que des défis, des challenges peuvent survenir sur la route de mes projets. Mais je déclare ce matin, parce que je prends autorité dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité dans le précieux sang de Jésus. Je déclare que rien ne peut me séparer de l'amour de mon Seigneur et du plan parfait qu'il a pour moi. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité et je viens déclarer que rien ni personne ne peut me séparer de son amour et ne peut m'éloigner de ma destinée. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité. Je déclare que quelle que soit la forme que tu prends, démon, quelle que soit la forme que tu prends, Satan, pour te lever contre mes projets, pour s'aimer la zizanie dans ma vie et dans celle des membres de ma famille, je déclare maintenant que cela est nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Je prends autorité dans le nom puissant de Jésus, autorité dans le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha
pour moi. Autorité dans la résurrection. Je prends autorité dans la résurrection du Christ maintenant pour déclarer je déclare que démon, quelle que soit ta forme, Satan, quelle que soit la forme que tu prends pour agir contre mon ministère, pour agir contre mon mariage, pour agir contre ma destinée, cela est nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Parce qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et il t'a jeté publiquement. Il t'a vaincu publiquement en spectacle. Sur la croix de Golgotha. Et par la puissance de sa résurrection ce matin, je déclare tes actions nulles et sans effet au nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur le nom de Christ ressuscité. Je prends autorité sur sa résurrection ce matin pour déclarer nul et sans effet toutes vos actions contre ma victoire, contre ma destinée, contre tous mes projets, contre le plan parfait de Dieu pour ma vie, contre la volonté divine pour ma vie. Au nom puissant de Jésus, autel, écoutez-moi bien, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, la résurrection du Christ, le pouvoir de la résurrection se lève contre vous. Ferme vos bouches, vous ne pouvez plus ouvrir vos bouches pour parler contre ma destinée, contre la destinée des miens, contre ma génération à venir. Au nom puissant de Jésus, vous ne pouvez plus ouvrir vos bouches pour parler contre mon ministère. Vous ne pouvez plus ouvrir vos bouches pour parler contre mon mariage, contre ma maternité. Au nom puissant de Jésus, il est temps que vous fermez vos bouches. Rikia la mayo rukeya rekeya hi rikoya bala baba baba hokaye kele bebe rikaya bala baba ruki le bebe rikaye le boba bobi kikaya la ya la rukaya bala baba. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Proverbe 16, verset 9 dit, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Ce matin, bien-aimés, nous allons prier pour espérer malgré les délais, malgré les retards, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu as promis à tes enfants plusieurs choses. Et des fois, le temps de l'accomplissement de ces promesses semble une éternité. Nos projets tardent à voir le jour. Et Seigneur, ce n'est pas comme si nous ne te prions pas. Ce n'est pas comme si nous sommes sortis de ta présence. Mais tes promesses souvent tardent à se réaliser. Mais ce matin, au pied de cette croix, nous voulons prier pour espérer, malgré les retards, malgré les délais qui semblent interminables au nom puissant de Jésus. Seigneur, quand le temps nous semble long et que nos projets tardent à voir le jour, fortifie-nous. Fortifie notre espérance au nom puissant de Jésus. Seigneur, je sais que ton timing est parfait. Même si cela semble être un retard pour nous, ton timing à toi, Seigneur, est parfait. Et tu diriges chaque étape de nos parcours. Aussi, nous nous remettons à toi ce matin encore. Aide-nous, Seigneur, à rester fermes et confiants.
Aide-nous à ne pas ôter les regards fixés sur toi, sachant que Seigneur, ton plan s'accomplira certainement pour nous, dans nos vies, au bon moment, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons faire un dernier sujet de prière ce matin. La Bible dit dans Philippiens 4, le verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons prier pour la paix intérieure pendant que nous prenons le chemin vers notre destinée, selon la volonté parfaite du Père. Élève ta voix et commence à prier. Éternel, 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 ce matin encore, je choisis de te laisser régner dans mes pensées et mon cœur. Ce matin, je te présente chaque membre de ma famille, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, mon époux. Éternel, règne dans chacune de les pensées et dans leur cœur au nom puissant de Jésus. Pour tous ceux qui sont connectés ce matin, règne éternel dans leurs pensées et dans leur cœur au nom puissant de Jésus. Remplis chacun d'entre nous, Seigneur, de ta paix, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Que ta paix continue de nous accompagner pendant que nous avançons vers le futur, vers notre avenir, que toi, tu as déjà préparé pour chacun d'entre nous. Ce matin, je prends autorité pour proclamer que mon avenir est assuré en Jésus, au nom puissant de Jésus. Ton avenir, toi qui es connecté ce matin, en ce moment de prière, en direct ou en replay, ton avenir est assuré en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. L'avenir de mon fils, de mes enfants à venir, l'avenir de mon époux, l'avenir de ma mère et de ma tante sont assurés en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Éternel, nous te rendons grâce pour ce moment de prière. Merveilleux Saint-Esprit, nous te disons merci pour cette belle entente de cette nouvelle semaine, notre semaine de positionnement et d'espérance assurée au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, prends le total contrôle de cette merveilleuse semaine. Manifeste-toi dans la vie de chacun d'entre nous. Et ton chemin, prends la première place au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière matinale. Je vous souhaite un excellent début de semaine, notre semaine de positionnement et d'espérance assurée. Que le Seigneur se manifeste dans chacune de vos vies. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.